Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 4 juillet au moment où je tourne cette vidéo. Euh, Hop, je mets un peu le chrono à 0. J'ai déjà tourné une vidéo ce matin avant de commencer mes consultations. Là, je fais une pause dans les consultations. Par rapport à ça, j'ai pas du tout parlé de ce qui était censé, enfin de mes notes, j'avais plein de notes, et j'ai pas du tout évoqué les sujets, c'est parti en canalisation, et là j'espère que ça va. On va aborder certaines thématiques. On va revenir sur une notion au niveau de la stratégie, des portails au moment de la stratégie. D'accord ? C'est une thématique dont je devais parler et finalement je suis pas sûre d'avoir tourné la vidéo sur cette thématique. Soit ce sera nouveau pour vous, soit ça sera un bis repetita de quelque chose que j'ai peut-être abordé de façon succincte dans les diaporoses, peut-être dans l'onglet post communauté. Cette thématique, c'est de revenir un peu sur la notion en famille de la compétition qu'il y a dans les familles. De regarder cette compétition qu'il y a au niveau de la lignée au-dessus de vous, entre vos parents et les oncles et tantes, dans les liens entre frères et sœurs. Normalement, vous avez dû assister à des conversations où vous avez clairement senti qu'entre frères et sœurs, il y avait une forme de compétition. Ou, parfois, entre beaux-frères, belles-sœurs. C'est un peu, vous savez, le concours de combat de coq. Combat de coq, concours de celui qui est la plus grosse. Vous voyez, on appelle ça des concours de bites. Voilà. Il y a une sorte de concurrence et de compétition qui est un peu malsaine. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, la phrase de ce matin, c'est « Une fleur ne pense pas rivaliser avec la fleur à côté d'elle, fleurir lui suffit ». Oui. De façon générale, moi, je me suis rarement sentie en compétition. Par contre, les gens se sentaient en compétition avec moi. Et donc, je souffrais de quelque chose, je trouvais ça un peu lourd. Je trouvais ça un peu chiant. Parce que quand ils rentraient dans cette forme de compétition, si je réussissais quelque chose, ça les embêtait, ils n'étaient pas heureux pour moi. Ils m'appréciaient davantage quand j'échouais. Ce qui fait que j'ai pris une sorte de mécanisme contrôlant de protection. C'est pas me mettre en valeur, baisser ma valeur et pas raconter mes succès. Pas raconter mes succès. Pendant très longtemps, j'ai pas raconté mes succès. J'ai pas cherché à montrer mes connaissances, mes capacités de façon générale. Parce que j'associais que ça allait m'attirer des problèmes. On allait me rejeter. Si je réussissais, on me rejetait. Parce que je créais un inconfort chez les autres. Ça me vient de mon enfance. Puisque j'ai eu un rapport un peu comme ça avec une cousine, qui était jalouse du fait qu'on m'appréciait et de ce que je réussissais. Pourtant, moi, j'étais jalouse d'elle. Enfin, jalouse, pas jalouse malsaine. J'enviais
des choses qu'elle avait que moi j'avais pas dans sa personnalité. Je l'admirais. Voilà, c'est c'est le meilleur mot. Je l'admirais. Elle était plus âgée que moi, je la voyais comme waouh! Elle avait des elle était pas timide. Moi, j'étais très timide. Moi, j'avais une peau claire. Elle, elle était bien bronzée. Elle avait une silhouette que je trouvais belle. Je trouvais tout sympa chez elle. Je l'admirais sur beaucoup de choses. Je cherchais pas à la copier, pour autant. Mais comme j'avais des frères, bah, moi, j'avais un peu ce côté, «Waouh, ça c'est beau aussi». Voilà. Elle était comme un modèle, un exemple, voilà. Mmh. Et comme j'étais timide, j'étais plutôt effacée en retrait, mais juste à avoir les yeux qui brillent, voilà. Mais du jour où j'ai réussi des choses, je me suis sentie rejetée. En fait, comme je vous ai dit, dans la vie, mon parcours de vie a été un parcours où j'ai appris à subir la violence invisible de mille et une façons. Les contractions sont tellement fortes. Et en fait, à pas rendre les coups pour autant. Je savais pas me protéger de ça. Mais j'ai subi beaucoup de violences invisibles, oui. Et quand on vous autorise pas à réussir, c'est très malsain, en fait. C'est très malsain. C'est une vraie violence invisible. Quand les gens se sentent en compétition avec vous, c'est très toxique, c'est une vraie violence invisible. Ça fait des dégâts. Ça a créé ma calamity Peggy, ça a créé plein de choses, en fait, en moi. Ma calamity Peggy, elle a été créée à cause de différentes choses et elle avait utilité à exister pour moi. J'ai passé mon temps à baisser ma valeur ouvertement. Ouvertement. J'ai pas eu besoin des autres pour baisser ma valeur. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que cette vidéo, quand vous vous sentez en compétition, vous pouvez abîmer des gens comme moi. Peut-être que vous avez dans vos enfants quelqu'un comme moi. Peut-être que vous avez croisé un cousin ou une cousine, un frère ou une sœur, et vous avez fait du mal à une personne qui est comme moi. Les guides ont déjà expliqué dans les vidéos que j'ai le profil qui les intéresse, car j'ai vécu beaucoup de violences invisibles et ça a fait beaucoup de dégâts sur moi, et vous pratiquez la violence invisible, c'est pour vous montrer les dégâts que ça a fait. Que vous soyez dans une connexion au cœur envers les autres. Si vous allez regarder, ce mode de fonctionnement est déjà dans votre lignée au-dessus, au niveau des oncles et tantes. Vous allez devoir essayer d'aller observer la lignée de votre maman, la lignée de votre papa. Est-ce que c'est votre papa ou votre maman qui se sent en compétition? Qui baisse la valeur des autres pour remonter la sienne? Qui aurait peur que vous aimiez trop un autre adulte que lui? Parfois, cela se voit d'extérieur. Moi, il y a des gens qui ont vu que ça dérangeait que l'on m'aime. Il y avait des gens qui se sentaient en compétition. Ces personnes ont vu que ma façon de fonctionner, c'était pas la vengeance, c'était pas de prouver que, c'était pas de prendre ma place, c'était de juste mettre de la distance. Pourquoi? Parce que, je vous ai déjà dit dans des vidéos, moi de base, je suis une grande pacifiste. Ça m'intéresse pas
ça m'intéresse pas, en fait. Si je sens cette forme de côté malsain, ça m'intéresse pas. Humainement parlant, ça m'intéresse pas. Dans la vie personnelle, ça m'intéresse pas. Donc inévitablement, je vais mettre de la distance parce que ça m'intéresse pas. On m'a dit cette semaine, c'est ça qui fait ta force et ta valeur. Ah, intéressant. Je m'étais jamais posé de questions. J'ai pas encore bien compris en quoi, mais peut-être parce que je suis pas de nature à créer des conflits inutiles. Ah, d'accord, ok. Voilà. Ça m'intéresse pas. Non, non. C'est pour ça que j'ai dû travailler ça dans ce travail, croiser des gens qui fonctionnaient comme ça aussi, et là, inévitablement, je peux pas mettre de la distance systématiquement parce que justement, je dois vous aider à travailler, mais le lien est pas le même. C'est le travail, c'est pas la même chose. Il n'y a pas le même rapport en fait. Vous savez que parfois il y a des personnes, c'est même au sein du couple, qui fonctionnent comme ça. Ils n'aiment pas que leur conjoint réussisse quelque chose. Ils se sentent en compétition avec le conjoint. C'est laid, hein. Moi, c'est quelque chose que je comprends pas. Je trouve ça hallucinant. Normalement, on est heureux que le conjoint réussisse des choses. Non, il y en a, ils aiment pas. Très curieux. Peut-être que vous-même, vous faites partie de ces gens-là. Vous observerez. Mais en tout cas, c'est là où vous voyez, est-ce que vous aimez réellement les gens? Parce que normalement, quand vous aimez quelqu'un, vous êtes heureux de le voir réussir. Vous n'êtes pas censé être heureux que quand il va mal, quand il réussit pas, et que vous êtes son sauveur, ou vous avez besoin d'avoir cette posture que vous êtes cette personne au-dessus de lui. Quelque chose qui n'est pas sain, en fait. Ça veut dire que la relation, vous n'êtes pas d'égal à égal. Burk. Enfin, en tout cas, moi, ça ne correspond pas à ce que j'apprécie dans les relations. Dans ces lignées-là, au niveau des oncles et tantes, vous voyez un peu des combats de coq, parfois très fourbes, très hypocrites, hein, très... Ouais, par derrière, mais en face. Souvent, là-dedans, on va chosifier les enfants dans ce combat. Ouais, on va chosifier les enfants. C'est-à-dire qu'on va utiliser les enfants dans la compétition. Il va y avoir, là aussi, on va utiliser les enfants pour le paraître dans le combat. Les enfants vont devoir être des trophées, des faire-valoir. Et il y a une compétition qui est créée aussi jusque-là. C'est les 1. Vous pourriez ne pas être content de voir les enfants de l'autre réussir. Parce qu'il y a une compète. Donc en fait, vous en perdez carrément. On en revient à cette vidéo que j'ai publiée cette semaine. Le narcissisme a pris le dessus sur les valeurs de cœur. Donc en fait, vous allez devoir observer un peu ces mécanismes de dalidite, voire mentor, gourou, chez ces adultes et ceux qui ont ces mécanismes-là dans votre famille. Jusqu'où c'est allé? Ils ont chosifié combien de personnes là-dedans pour leur combat narcissique? Est-ce que vous-même vous dupliquez et vous avez récupéré certains de ces plateaux repas? Vous faites la même chose? C'est la seule façon pour vous de prouver votre valeur. Est-ce que vous dépensez de l'énergie dans ce combat? Est-ce que vous avez besoin de ça? Moi, par exemple, pas du tout. Je m'en fous.
À un moment, il va y avoir une forme de justice qui se rétablit. C'est que en faisant rien pour, les gens vont voir votre valeur et vont justement miser dans cette valeur que justement vous, vous avez été dans cette humilité-là, de pas rentrer dans ce jeu-là. Ça va se voir. Ça va se voir. Et c'est ce qui va jouer en votre faveur, en fait, sans que vous ayez rien fait. Par contre, ceux qui auront participé dans les combats de coq, dans la dalidite, le côté mentor, le côté j'en fais des tonnes pour être aimé, eux, par contre, ça va se voir et voilà, ça ne sera pas apprécié. Donc en fait, la stratégie va complètement se retourner contre eux et ils obtiendront exactement le contraire. Et ceux qui cherchent rien, bah finalement, c'est eux qui auront. Donc on chosifie les enfants pour le combat des adultes. Voilà. Donc ça peut être la compétition dans les études, dans quel métier tu dois faire, celui qui aura la plus belle maison, celui qui aura la plus belle voiture, celui qui gagnera le plus, celui qui a le mieux réussi ses études. Et limite, il y a certains adultes qui sont pas contents pour les autres enfants, alors qu'un enfant, faut l'encourager, quoi. Vous voyez, il n'y a plus de connexion au cœur. En fait, il y a des adultes, ça les embête de voir que des enfants réussissent parce que c'est pas les leurs et ça va. Dans la compétition, l'adversaire gagne du terrain. C'est très laid. C'est très laid. Comment sont ces adultes dans ta famille? Et toi, tu es quel genre d'adulte? Ton conjoint est quel genre d'adulte? Est-ce que tu aimes les gens pour ce qu'ils te rapportent? Donc en fait, éventuellement tes neveux-nièces, s'ils te rapportent qu'ils sont moins bien et ça aide, tu vois, qu'ils aient des moins bons résultats, un moins bon métier, etc. Qu'ils aient moins ces résultats-là, ça arrange ton scénario à toi d'être le meilleur. Donc en fait, tu les aimes dans ces cas-là, alors qu'au contraire, quand ils réussissent, ah, c'est chiant. Et là, d'un seul coup, tu te surprends à rejeter ces enfants parce qu'ils ont réussi quelque chose. C'est sordide, hein. Ouais. C'est laid, hein. Ouais. Et pourtant, certains sont dans ce mécanisme-là, car tout n'est que compétition. Valeur, compète, réussir. Dans tous ces esprits de compétition de famille, cette vidéo, il fallait qu'elle traîne avec les précisions, parce que le but, c'était de vous faire ouvrir les yeux et voir si vous alliez détecter des choses. Par rapport à ça, il y a certains de ces adultes qui utilisent la mièvrerie, qui peuvent essayer, pour tellement être aimés, ils peuvent aussi, pour être l'adulte idéal de la famille, c'est-à-dire l'adulte top, l'adulte qui veut être aimé, ils pourraient chercher à s'imposer au niveau des neveux-nièces comme l'adulte exemple, l'adulte référent, celui que tout le monde aime, avec des méthodes de séduction pour être aimé, de la dalidite auprès de ses enfants. Par exemple,
de la flatterie à foison. C'est-à-dire de l'excès d'eux pour séduire, pour être aimé, pour que ses enfants l'adorent. Quitte à nourrir quelque chose en eux d'assez narcissique, du genre « j'espère que ces enfants-là préféreraient m'avoir moi comme parent ». Vous voyez un peu? Il y a des gens qui sont comme ça. Je vous jure. Donc, ils utilisent les enfants aussi pour le combat, dans le combat de coq. C'est-à-dire, je vais aller séduire les enfants de l'autre pour que ces enfants-là me préfèrent moi. Comme ça, je me sens en compétition, je me sentirais être le meilleur par rapport à ses parents. Un peu comme le tonton modèle ou la tata, la tati modèle. Est-ce que vous voyez un peu l'idée? Donc il pourrait y avoir des excès de cadeaux, des excès d'achats. On achète soit par des cadeaux, soit par des compliments. Par contre, le vrai visage de cet adulte à la maison n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'en fait, cet adulte séduit en public, mais chez lui, il n'agit pas correctement. Chez lui, il n'agit pas correctement. Ses enfants se rendent compte de la différence de « vous avez de la chance, vous, d'avoir mon parent comme ça, parce que moi, je ne le vois jamais comme ça, mon parent ». Ça, c'est des phrases qui sortent beaucoup plus à l'adolescence, quand les ados commencent à se rebeller un petit peu. Vous allez devoir observer tout ça. Vous avez remarqué depuis tout à l'heure, je parle lentement. Pourquoi? Parce que je suis en canalisation. Donc je reçois tous ces indices à observer. Et vous allez être testé sur ça. Normal, nous sommes dans le portail de la loyauté, au moment où je tourne. Donc la loyauté, là vous voyez qu'il n'y a pas de loyauté. On utilise pour être le meilleur, pour être adulé, pour la dalidite, pour la valeur, pour la reconnaissance, même dans le cercle familial. Oui. Je n'arrive pas à savoir si cela touche plus les runners que les chasers. Je pense que ce sera un défi plus général. Plus général. L'adulte en question a un besoin excessif d'attention. Autre critère, cet adulte peut partir dans un rôle de sauveur. Cet adulte peut partir dans un rôle de sauveur. Un peu en mode, vous avez vu, je suis quelqu'un de bon. Je suis le meilleur, aimez-moi. Ensuite, il peut y avoir le rôle, c'est moi qui sais, moi je sais, moi je,
je suis intelligent, vous avez vu, je suis le plus fort. Vous avez vu comme je suis le plus fort? Il faudra repérer toutes ces formes de dalidite. Je pense avoir eu assez donné de détails pour ce défi famille, pour le défi tonton tati. En plus, c'est marrant parce que dans Bref 2, on avait vu, vous savez, la formation tonton, là. La formation... Là, c'était plutôt une formation du tonton bof. Là, c'est plutôt un défi qui va tourner autour du tonton parfait, la tati parfaite. Et toutes ces formes de dalidite. Je ne sais pas pourquoi, parce que j'arrive pas à savoir si, et peut-être que ça dépendra des cas, d'accord. C'est, pour certains d'entre vous, c'est une personne en face de vous qui joue à ça, et comment réagissez-vous? Rentrez-vous dans le compas de coq ou rien à foutre? Je mets pas de l'énergie dans ce truc, moi je sais ce que je vaux, je m'en fous. Je me sens pas en compétition. Soit, c'est vous qui le faites. C'est vous qui le faites. Et vous abîmez des gens parce que vous êtes encore en recherche et en quête de valeur. Ça doit pas être rigolo, les repas de famille, hein, quand c'est comme ça. Parce que si les enfants sont là pour assister au combat de coq des parents, la guerre d'ego, oh là là, comment ça doit être chiant. Il y a des gens qui veulent prendre toute la place. Ils veulent pas vous laisser de la place, c'est eux qui doivent prendre toute la place. Il faudra faire attention dans ce défi à ne pas alimenter le narcissisme d'une de ces personnes. Sinon, ça va s'empirer en fait. Donc, sans rentrer dans le jeu de compète, il ne faut pas non plus alimenter le narcissisme et dire à l'autre qu'il est le plus fort, qu'il est « Oh, je te laisse toute la place, c'était tellement le plus beau !» Non, non, parce que la personne, elle va être de pire en pire. Et il y aura un prix à payer. Je pense que j'ai donné assez de détails. J'ignore quand ce défi va tomber avec vous, mais en tout cas, il va y avoir un défi. Et il y a une duplication, hein, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un plateau repas. C'est quelque chose qui a déjà eu lieu dans les générations au-dessus de vous, et vous devez le regarder et nettoyer ça. Bon, moi, je trouve ça laid, je trouve ça pathétique, hein, mais bon, enjoy. Hein. Visiblement, ça fait longtemps que je n'ai pas raconté d'anecdotes. On me demande d'en raconter. Il y avait eu... je vais prendre mon petit crayon rose. Une phrase où on disait... Le runner avait dit en consultation à moi, c'est vrai que c'est pas à l'autre de compenser le fait que nous-mêmes on bosse pas. Oui, exactement. Ensuite, finalement, un runner c'est rigide. Un runner conscientisé que finalement, c'est vrai que ça sert à rien d'être parfait, car les gens jugent quand même. Exactement. Donc vous qui mettiez toute cette énergie dans ce narcissisme de perfection, quoi que vous fassiez, les gens jugent quand même. Oui, et vous-même vous jugez. Donc inévitablement, vous serez jugé, et c'est le cercle sans fin. Vous le savez vous-même. Parce que même quand vous êtes en face de quelqu'un qui est bien, à chaque fois, vous le jugez quand même. Donc, voilà, hein, le serpent, voilà. Donc, il vaut mieux travailler l'authenticité que la perfection. Relevez au moins vos défis authenticité. Après, si dans cette authenticité, il y a des réglages à régler, on va vous les faire travailler. Mais travaillez au moins l'authenticité en priorité.
Au moins, vous relevez au moins une partie du défi. Plutôt que l'hypocrisie, la séduction. Le renard se sent pris au piège. Et le renard dit plutôt mourir que ça. C'est-à-dire plutôt mourir que d'assumer mon homosexualité. Donc, ce renard hétéro, qui a un lien flamme jumelle homo, donc caché, voudrait garder sa vitrine hétéro et ne pas assumer cette homosexualité, mais la nourrir en cachette. Et c'est comme une sensation viscérale qui lui vient de l'intérieur de... Pour moi, c'est un véritable cauchemar, cette homosexualité. Je ne sais pas d'où ça vient. J'ai l'impression, j'ai peur qu'on s'en prenne à moi. J'ai peur que ça se reproduise sans cesse, le fait qu'on s'en prenne à moi si on apprend que je suis homosexuelle. Et la personne me verbalise, j'ai l'impression que c'est mon labyrinthe à moi, c'est complètement invivable. Je dirais que moi, j'ai eu une similitude sur la spiritualité. Sur la spiritualité. Et ça, souvent, c'est dû à une peur des vies antérieures. C'est-à-dire que mes capacités spirituelles m'ont mené à la mort. On m'a tué pour ça, dans les vies antérieures. On s'est moqué de moi, on m'a rejeté pour ça. Sauf que j'avais pas choisi. Donc en fait, pour moi, c'est quand mes capacités spirituelles me sont tombées dessus, ça a été très souffrant pour moi, parce que j'ai vu ça comme une punition. Je voulais pas de ça, moi. Surtout que j'adhère peu à cet environnement. J'adhère très peu à cet environnement. Je trouve que dans cet environnement, il y a beaucoup de gens farfelus. Les guides confirment. Il y a beaucoup de gens un peu paumés. Les gens confirment. Beaucoup de gens qui n'ont même pas de capacité, mais qui se sont inventés en avoir, contraction, parce que ça leur permet de trouver une valeur. Il y a des gens qui disent n'importe quoi. Tout est faux. Je me sens pas du tout en phase dans cet univers. Je me sens vraiment pas, mais vraiment pas. Donc, assumer d'avoir des capacités, c'est la peur d'être associé à ces gens-là. Donc, j'ai plutôt tendance à vouloir garder cachée cette partie de moi par mécanisme de protection. Mais j'ai eu des défis où j'ai été obligée de l'assumer. On m'a mis au pied du mur. Ça a été très inconfortable pour moi. Très inconfortable pour moi. Mais les gens ont remarqué que je voulais pas en faire mon identité, que j'étais très ancrée, que je voulais pas y trouver de la valeur, de la dalidite, et que j'abordais cette thématique avec beaucoup d'humilité. Et ils ont trouvé que c'était bien. Ils ont trouvé que c'était rare d'avoir quelqu'un qui est dans cette approche. Et ils ont compris que je voulais pas trop qu'on en parle, voilà. Qu'on en parle un peu, besoin de conseils, etc., besoin d'un avis, ok. Mais je veux pas devenir que ça, en fait. J'estime que ça, c'est une partie de moi, mais ce n'est pas moi, que moi. Ça ne fait pas tout de moi. Je veux pas ça. Je veux pas être associée qu'à ça. Que les gens en fassent mon identité. Non. Non. Me collent des étiquettes ou quoi que ce soit, non. J'ai vraiment une approche très particulière avec la spiritualité, qui est très ancrée, et ma façon d'aborder les choses est très psychologique, avec un appui spirituel.
inévitablement, c'est quelque chose qui est différent en général, puisque les gens, quand ils vont dans la spiritualité, ils partent en vrille, ils vont dans des extrêmes. Donc, mon approche est assez particulière. Oui, oui. Souvent, la plupart des gens là-dedans veulent se la péter. Je déteste ça. Franchement, pas de quoi se la péter quand vous écoutez la personne, tout ce qu'elle dit est faux, il y a franchement pas de quoi se la péter, hein. Franchement, donc inévitablement, j'ai une approche très particulière et on m'a dit que mon approche était OK parce que, enfin, qu'elle plaisait, parce qu'on voyait que j'étais pas farfelue, j'étais pas à moitié cinglée, j'avais un regard très critique là-dessus et que j'ai conscience que c'est un milieu, voilà. De toute façon, mes guides m'ont toujours protégée de cet environnement-là, voilà. Et moi-même, j'ai croisé des gens farfelus là-dedans. Donc tout de suite, illico, hop, 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 hop. Oh là là. Et là-dedans, il y a beaucoup du concours de bites hein, aussi, hein, ouais, de la compète, où là aussi, j'ai dû subir la jalousie, puisque mes capacités étaient plus importantes. Donc inévitablement, là-dedans, il y a rien de humble, les gens sont pas humbles là-dedans. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu. Ils utilisent la spiritualité pour leur dalidite, hein, pour encore nourrir un narcissisme. Donc non, mon approche n'est pas du tout la même. Mon approche n'est pas du tout la même. J'ai un runner qui m'a témoigné, je me suis mis en couple avec quelqu'un pour combler mon vide. J'ai utilisé cette personne car je me couchais chaque nuit auprès de cette personne mais en pensant à quelqu'un d'autre. Voilà, c'est vraiment tout ce qui est on utilise les autres, on chosifie les autres pour un profit, par confort. Mais pas parce qu'on aime la personne, non. Cette personne m'est bien utile. Elle me sert à quelque chose. Vous voyez? Donc toutes ces non-connexions au cœur, tout ça, c'est pas OK en fait. J'ai aussi un chasseur qui a relu toutes mes diapos sur la blessure d'abandon et qui m'a dit avant j'étais asthmatique, j'avais même des grosses migraines à en vomir, mais je n'ai plus rien de tout ça. Voilà, c'est parce que ça fait référence à des notions qui sont dans la blessure d'abandon, oui. Pourquoi? Ben, le côté asthmatique, c'est j'étouffe. Vous avez quelqu'un dans votre environnement qui vous étouffe, mais vous acceptez cela par peur d'être seul. Ou parce que vous vous sentez responsable de son bonheur et de son malheur. Parce qu'il y a aussi ce côté fusion avec l'autre. Je me sens responsable de ton bonheur et de ton malheur. Non, chacun son chemin en fait. Chacun est responsable de son propre chemin. Donc je me laisse étouffer. J'étouffe dans ce rôle. Je me laisse étouffer. Voilà. Hein. J'ai un chasseur aussi qui m'a dit tu es venue m'apporter, Peggy, dans ma vie, une autre vision de ce qu'est une maman. Et j'en pleure, tu vois, car moi, je n'ai pas eu une maman qui m'aimait. Moi, j'aime mal les gens, car on m'a montré cette façon toxique d'aimer. Donc c'est sûr que quand je vois comment toi, Peggy, tu aimes tes enfants, comment tu les considères dans leurs besoins, eh bien moi, ça me saisit le cœur, car je vois cet amour que tu as pour eux. La femme que j'ai envie d'être, si un jour moi-même j'ai des enfants, s'il y a une femme de mon entourage à prendre en exemple sur le côté maternité, ben en réalité, il n'y a que toi, Peggy. Car je n'ai personne ainsi autour de moi dans ma vie. Pour moi, la maman, la vraie qui aime ses enfants, c'est toi.
Je pensais en avoir déjà lu ce passage dans une vidéo, mais je ne l'ai pas coché. Donc là, je viens de le cocher. Si jamais je l'avais déjà lu, je m'en excuse. Pourtant, vous n'imaginez pas le nombre de fléchettes que j'ai eues sur la parentalité. Hein. Oh là 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 là. Vous m'avez catalogué. Hein. Oh là là là. Bah, je porte des bijoux, je suis blonde, donc je suis une mauvaise mère. Si je suis coquette, je suis une mauvaise mère. Si je suis coquette, ça veut dire que je suis superficielle, donc je suis pas capable d'aimer des enfants. Vous m'avez envoyé toutes sortes de fléchettes. Oh là là, mes oreilles ont saigné. Oh mon Dieu, que c'est pas beau votre façon de penser. Tous les clichés dans lesquels vous êtes. Ça doit être dur de cohabiter avec votre... Oh, tous ces trucs négatifs là de jugement. Oh, il ne doit pas faire bon à vivre avec vous. Oh, mon Dieu. D'accord. Je sors la phrase en canalisation. Vous n'êtes pas capable d'être aimant. Voilà. Vous n'êtes pas capable d'être aimant. Il y avait Inoxtag. Vous saviez, je vous avais fait tous les week-ends, je vous mettais des extraits de Inoxtag. Et quelqu'un m'a dit, tu nous ouvres l'esprit sur tant de choses que je regarderai pas, que je connais pas, c'est si beau. Oui, le but, c'est de créer votre ouverture d'esprit, votre curiosité, de vous intéresser à pas mal de choses, parce qu'il y a toujours du bon à prendre dans plein de trucs. Il y a des trucs qui sont un peu formateurs, qui apportent des informations. On ne vous demande pas de lire que des trucs plan-plan, des trucs chiants. Il faut aussi être connecté à ce que la vie vous apporte et avec le monde actuel dans lequel vous êtes incarné. Hein. C'est pas parce que dans votre vie vous aviez vécu en 1700 machin et peut-être que à cette époque-là vous lisiez que des livres, voilà, hyper éducatifs, voilà, qu'aujourd'hui vous devez pas vivre votre vie d'incarné à l'époque d'aujourd'hui et être hyper rabat-joie et puis, je vais redire toujours cette phrase, pète un coup quand même, tu vois, reconnecte-toi avec le monde qui t'entoure, tu es censé te mélanger. Il y avait eu cette chanson, Se mélanger de M. Pokora. T'arrives pas à te mélanger avec ton monde terrestre dans lequel tu t'es incarné. T'es pas incarné, là, tu vis encore dans une ancienne époque, t'arrives pas à te mélanger, à créer des liens avec les gens autour de toi. Moi, je peux aimer des choses anciennes, mais je m'intéresse aussi à la nouveauté. C'est le propre de la boule à facettes, sinon c'est chiant. J'ai un runner aussi qui m'a témoigné. Avant, il suffisait qu'une personne vienne à moi, toque à la porte et veuille être amie avec moi pour qu'on soit amis. Et c'est depuis que je travaille avec toi en thérapie que finalement je bosse la notion de cohérence et que je me reconnecte à mes goûts, et même à mes goûts au niveau des amis, dans les relations amicales. Bah oui, c'est évident. Bah ça, typiquement, j'ai des runners, ils m'ont dit: «Bah ça, je le faisais pas». Moi, quelqu'un qui venait toquer à ma porte, qui veut être ami, OK. Bah, si vous êtes pareil dans vos relations sentimentales, «Oh bah, on vient toquer à la porte. Allez, on se met en couple?» Ben ouais, si tu as envie. Non, vous donnez vraiment pas de valeur, hein. Vous donnez vraiment pas de valeur. J'ai un chaser aussi qui a dit non, un runner qui dit: «Ce qui rend la relation si difficile et si compliquée, c'est de ne pas pouvoir tricher avec le chaser». Ouais. Il utilise même le mot exaspérant. C'est ça. En fait, lui qui aime tricher et contrôler, il sent que le chaser capte la réalité. Ça lui crée un inconfort de malade. Et il trouve que c'est chiant dans ce parcours. C'est chiant. L'autre voit. Ben ouais, enfin... normalement, tu devrais pas avoir besoin de tricher dans tes relations.
Et c'est d'ailleurs souvent pour ça que le runner va rejeter son chaser. C'est chiant avec toi, je peux pas tricher. Ben, demande-toi pourquoi tu as besoin de tricher en fait. Hein. Accessoirement, c'est pas très sain. Hein. Voilà. C'est une compensation. Hein. La karmika enlaidit le runner. Ouais, sous tous les angles. L'alcool tous les soirs, tu vas devenir tout boursouflé, même au niveau des fringues. Ouais. Bah, au niveau du comportement aussi, de l'attitude, de la croyance, des croyances qu'il a, de tout. Elle va un peu lui insuffler sa façon de penser. Lui, il va se laisser influencer. Contraction. Mais aussi, il y a du vent. Au niveau look aussi, hein. Voilà. Vous pouvez avoir l'occasion de recroiser des runners, vous dites « Oh, mon Dieu, il a un look qui lui va pas du tout. Il a un look qui correspond pas à son âge. Soit, quand il est jeune, il est habillé comme un vieux, ou soit, quand il est vieux, il est habillé comme un ado. » Un manque de concordance, un truc un peu bizarre. C'est comme si la karmika a décidé à la place, mais tout ce qu'elle décide à sa place, ou lui se laisse influencer, mon Dieu, elle le rend pas beau, hein, ni de l'intérieur, ni de l'extérieur. Il y avait une phrase qui était tombée le 16 mai qui disait « Elle faisait énormément d'efforts pour rendre les autres heureux, mais elle a réalisé qu'elle oubliait quelqu'un elle-même. » Moi, ça a été un peu le problème de ma vie. Mais c'est pas le problème de tous, hein. Parce que parfois, vous dites « Ah, mais moi aussi !» Non, vous, votre approche, c'était de prendre toute la place, d'utiliser les autres parfois pour votre confort narcissique. Inévitablement, en faisant ces choix-là, à chaque fois, vous viviez des fois 3. Inévitablement, mais vous n'étiez pas connecté pour rendre les autres heureux. Hein. Si on en revient à la phrase « Elle faisait énormément d'efforts pour rendre les autres heureux ». Non, mais parce que j'en ai qui ont fait tout le contraire, mais qui viennent en mode « Ah, j'ai tout le même problème que toi, Peggy. Ah là 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 là, que j'ai fait des efforts pour rendre les gens heureux. Bah, quand je tapais mon enfant contre le mur, c'était tellement pour le rendre heureux. Oh, mais quand je tabassais mon enfant par terre, c'était tellement pour le rendre heureux. Mais quand j'étais hyper toxique et que j'ai trompé 20 fois mon conjoint avec des hommes différents, c'était tellement pour le rendre heureux. Mais quand j'ai fait des enfants dans le dos, c'était tellement pour le rendre heureux. Non, tu vois, c'était pour te rendre toi heureuse au profit des autres. Problème de loyauté. Donc en fait, parfois vous m'avez raconté des trucs de votre vie, donc je sais, je vous juge pas, je sais que c'est le parcours qui était voulu comme ça, mais par contre un jour vous débarquez vers moi et là vous me faites un chaude. Mais je suis tout pareil que toi, Peggy, et puis c'est mon problème aussi dans la vie. Hein. Et là, tu me prends pour une conne par contre. Là tu me prends pour une conne. Parce que tu crois que quoi, j'ai fait une amnésie sur tout ce que tu m'as raconté? Moi, j'ai pas fait ça dans ma vie. Donc, dis pas que t'es comme moi. Pourquoi? Le danger, c'est quoi? C'est qu'en fait, vous travaillez toujours pas ce qu'il y a à travailler. Là, vous êtes en train de travailler votre show. Vous êtes en train de m'utiliser comme une greluche pour faire encore votre show et vous avez besoin d'un spectateur. Mais prévenez-moi avant. Ouais, Peggy, on a une consultation, mais ça sera pas une consultation de qualité. Tu peux juste faire la blonde écervelée et je vais faire un show devant toi. Bah, préviens-moi. Préviens-moi dans ce cas-là. Au pire, je ferai semblant d'être là et je suis pas là. Vous voyez? Soyez vrai. Arrêtez de chercher à séduire. Ça, c'est par contre un manque de respect. Prendre les gens pour des cons, les gazelighter, non, ça c'est un manque de respect. Donc ça, par contre, ça va m'énerver. Ça va pas m'énerver la première partie du récit de ton histoire.
Il y a des gens, ils m'ont raconté des trucs, ils étaient persuadés que j'allais les juger, ils étaient vachement étonnés de ma réaction. Ben oui, mais c'est la deuxième, c'est le deuxième, c'est quand tu me prends pour une débile, en fait, que ça me plaît beaucoup moins. Mmh. C'est bien, je peux dégager au moins une feuille. Finalement, dans cette vidéo, il n'y a pas que le défi famille, il y a aussi autre chose, hein. Vous voyez, il y avait quand même pas mal de choses. C'est des choses qui sont écrites depuis des mois. Et donc, je devais vous en parler. Mais c'est comme si ça avait été mis de côté. C'est comme si ça avait été mis de côté. Vous avez été observé là-dessus. Puis là, vous allez avoir la correction qui va tomber. J'ai aussi une personne qui s'est pris des coups de jus. Elle s'est pris vraiment électrique. Vous voyez, des coups de jus électriques parce qu'elle avait été piquante. Donc, elle se faisait piquer par l'électricité car elle-même avait été piquante avec quelqu'un. Voilà, donc ça, c'est arrivé à plusieurs reprises. Et elle me disait, franchement, ça a vraiment fait mal. Bah oui, parce qu'elle avait fait mal à quelqu'un. Voilà. Je vais vous laisser là. J'espère que vous avez eu des compréhensions dans cette vidéo qui traite de plusieurs sujets. Inévitablement, vous allez être testé sur tous ces sujets. Encore plus si quand vous écoutez la vidéo, vous êtes en manque d'humilité, que vous écoutez avec votre bouche. Et que vous êtes là. Mais carrément, mais ça c'est totalement évident. Mais mon Dieu que la personne elle est abrutie. Mais moi j'aurais su. Mais moi je sais. Mais moi j'aurais tellement réussi. Ben en fait, toutes ces personnes-là vont avoir encore plus les défis encore plus vite. Je fais des vidéos pas pour que vous vous amusiez à critiquer tout le monde, pour que ça vous serve à vous sentir supérieur aux autres. Non, je fais des vidéos pour montrer des traits de personnalité dysfonctionnels chez l'être humain, des anecdotes précises, pour que ça crée des déclics chez vous, en les écoutant, que vous disiez « Zut, moi ça je le fais, donc c'est pas normal, donc je dois y travailler ». C'est le but d'aller toujours plus haut, de nettoyer un max de choses auxquelles vous ne penseriez pas. Donc j'essaye de balayer plein de thématiques différentes, les anecdotes permettent cela, d'ouvrir l'esprit à des choses auxquelles vous n'auriez pas pensé. C'est de donner, de distribuer un max de pièces de puzzle. C'est pas pour bouffer du popcorn en vous disant « Ah mais Peggy elle a vraiment que des patients, mais complètement bêtes, mais moi je suis tellement plus intelligente !» Non, pitié. Hein. Parce que dans ce cas-là, vous êtes encore en train d'alimenter vos névroses. Et en plus, vous avez les défis dès le lendemain. Donc, un peu d'humilité, pitié. D'accord? L'humilité, c'est bien. Ah, moi, j'ai soif d'être entourée de gens humbles. Mais il n'y en a pas beaucoup. Hein. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Les guides me disent, c'est vrai que tu as beaucoup de patience et d'endurance. Ah ouais, ouais, ouais. Ah, faut vous égoutter, faire votre show en consultation. Votre dalidite. Moi, parfois, il va me falloir 1 mois pour réussir à me faire un compliment. Vous, parfois, en 30 minutes de séance de vocaux, où vous avez 30 minutes de temps de parole, vous vous êtes fait au moins 200 compliments en 30 minutes. Hein. Alors, vous dites, putain, niveau travail, humilité. Mais là, vous arrivez, vous dites, non, mais c'est tout le problème de toi, Peggy. C'est tellement je manque de confiance en moi. Tu comprends? C'est tellement je manque de confiance en moi.
que j'ai dit 200 compliments en 30 minutes, c'est parce que je travaille ma confiance en moi. Non, non, mais non, arrête arrête de m'entuber. Il y a beaucoup de personnes depuis 2 mois qui ont catalogué les blondes, qui se maquillent, etc. et qui ont été surpris de voir qu'en fait, j'étais loin d'être conne. Ouais. Puis parfois, vous essayez de me reprendre pour une abrutie. Puis vous recommencez à essayer de m'entuber. Et puis là, vous en reprenez une. Là, on vient répéter votre ego. On vient vous remontrer. Mais j'ai tout vu. Mais arrête ton cinoche. Et à chaque fois que vous essayez vos mécanismes de manipulation à prendre les gens plus bêtes qu'ils ne le sont, ben à chaque fois, vous êtes renvoyé dans votre 1. On renvoie mamie dans les orties, là, en mode arrête, arrête, arrête. On vous jette des tomates, en fait, dans ces cas-là. C'est nul comme show, c'est nul. Remboursez. Remboursez. C'est pourri comme show, on s'en fout, on s'emmerde. C'est nul. T'es pas un bon acteur. Voilà, c'est ça. Et depuis 2 mois, ça y travaille. Pourquoi? Bah, il y a quand même eu la peur du manque. Donc, ceux qui ont besoin de public. Et puis, il y a eu les stratégies. Ce mois-ci, ça va être la loyauté. Inévitablement, si vous faites encore du show, vous allez avoir beaucoup de gens en face de vous qui vont faire un show. Hein. Ouais. Bon. Enjoy. Bon défi. C'est tout ce que je vous souhaite, des bons défis. De réussir. Faites attention, hein, parce que parfois, vous pensez que vous vous protégez à pas vouloir d'aide, mais alors vous allez mettre 20 ans. Hein. Vous allez mettre 20 ans à nettoyer votre ego. Parfois, c'est mieux de se confronter à quelqu'un qui vient vous, hein, un petit peu vous le faire nettoyer. Hein. Parce que parfois, le melon... vous savez, quelqu'un qui a une aiguille pour percer le melon, là, le ballon de baudruche. Parfois, ça aide, hein. Parce que le ballon de baudruche, il tombe sur les yeux, il tombe sur les oreilles. Oh là 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 là, vous voyez rien, vous entendez rien. Parfois, ça serait mieux de donner un petit coup d'aiguille dedans quand même. Hein. Bon, allez, j'arrête de vous taquiner. J'ai taquiné beaucoup de serpents dans cette séance en direct. Hein. Dans cette, c'est même plus des vidéos, c'est presque des séances de coaching en direct de nettoyage de serpents. J'espère que j'ai assommé quelques serpents derrière leur écran. Mais quand je suis pas là, vous êtes censé m'aider. Hein. Donc vous aussi, assommez votre serpent. C'est pas votre meilleur copain. Hein. C'est une sacrée tierce. Allez, bon week-end.